Ce problème des GAFA, on a commencé à le prendre réellement en compte à partir de 2012, quand la France a décidé de relancer les débats au sein de l'OCDE et de l'Union européenne, qui sont les deux grosses instances où vont se décider la future législation en matière de fiscalité internationale. Alors le problème des GAFA, il est vraiment crucial parce que ces entreprises purement numériques, elles se sont fondées en ayant intégré dans leur fonctionnement l'optimisation fiscale, qui est particulièrement favorisée par le fait que leur activité est massivement dématérialisée. Alors, Apple a une activité très matérielle, elle vend des objets, et a aussi un chiffre d'affaires complètement numérique. Et on le voit aussi avec Google, on le voit avec Amazon. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté des États d'avancer. Très clairement, à ce qui s'est passé au niveau de l'OCDE, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis ont un peu stoppé les négociations, notamment sur un point crucial de ces négociations qui était de définir un établissement stable. Alors c'est quoi ? C'est définir où j'ai un sujet d'impôt, où je peux dire que je vais imposer quelqu'un dans le monde. Mais du coup, comment on fait ? Alors comment on fait ? Alors, on travaille aussi avec l'Union européenne. C'est-à-dire que du coup, on a réorienté à l'époque les travaux, les autorités françaises ont relancé les travaux au niveau de l'Union européenne pour essayer d'asseoir. L'objectif au niveau européen, c'est d'essayer d'avoir une assiette fiscale commune pour toutes les filiales d'un groupe au niveau européen. Déjà, on mettrait fin à un certain nombre de mécanismes d'optimisation parce que, honnêtement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement faire partir des capitaux ou des flux financiers ou des produits, des revenus directement vers les paradis fiscaux. Donc, comment elles font ces entreprises-là qui font du commerce en France? Elles passent par des États qu'on a qualifiés, que l'OCDE a qualifiés d'États tunnels, qui sont des quasi-paradis fiscaux au sein de l'Europe, qui sont l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Vous parliez des paradis fiscaux. On a une liste en France. C'est très peu de pays. Il y en a 6 ou 7. Oui. Comment ça se fait que Jersey, les îles Vierges britanniques, Bermudes ne sont pas sur cette liste des paradis fiscaux alors qu'elles sont, on le voit aujourd'hui, largement utilisées par les multinationales pour planquer leur argent? Alors ça, c'est un point crucial que vous soulevez. C'est-à-dire que moi, j'ai interpellé le gouvernement avant-hier dans l'hémicycle en disant quand est-ce qu'on sortira la nouvelle liste des paradis fiscaux? Là, il y a 20 ans, on avait 50-60 États sur une liste qui était établie par l'administration fiscale française. Aujourd'hui, on se réfère à des listes qui sont éditées par l'OCDE. Et les critères ont changé. C'est-à-dire que maintenant, on parle d'États tiers non coopératifs. C'est-à-dire qui est-ce qui a signé des conventions d'échange d'informations entre administrations fiscales, entre autorités financières d'un État à l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de ces États-là ont conclu des conventions entre eux et ils sont sortis des listes des paradis fiscaux. De toutes les manières, on a beaucoup avancé ces dernières années sur des réglementations de transparence, savoir où partent les flux, où partent les capitaux. Donc ça, c'est très bien, mais ça ne vous dit pas si vous avez le droit d'imposer ou pas. Donc là, l'OCDE a avancé des nouveaux textes qui vont changer un certain nombre de choses dans des sujets qui sont très complexes comme les prix de transfert. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est avancer très vite au niveau européen. Voilà, vous avez confiance que dans combien d'années la question se posera plus? Vous savez, si réellement on a une volonté politique, on pourrait aboutir en 2 ans. Ah ben voilà. Ça c'est une information. Mais pas que la politique, je ne vous parle pas de la politique, la volonté politique de la France. La France, elle l'a très clairement depuis 2012. Ça ne dépend pas que de la France. Voilà, et on est 28.